Allô, salut, c'est Jean-François ici ce matin, vendredi matin, il fait beau, il fait chaud, c'est la canicule sur la France et j'ai dû aller du côté de Caen, ce qui explique que je te fais un podcast. Oui, parce que j'ai pas eu le temps, je voulais faire une vidéo, je suis passé sur le bord du canal, c'est un endroit merveilleux et manque de chance, et ben tu vois, pas facile d'accéder. Il y avait de quoi faire de superbes images et je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'ai toujours pas fait un extérieur depuis le début de l'année et que je suis paresseux de rester dans le studio. Hein, c'est tellement facile, on va dans la petite pièce, on allume les lumières, on se met en face, on règle deux, trois loupiottes et puis c'est parti. Là, on est parti pour un podcast de quelques minutes. Le format, c'est apparemment 20 minutes puisque je repique la piste audio sur une vidéo qui est tournée vers un siège de voiture qui n'a aucun intérêt. Et aujourd'hui, on va parler de trois choses d'Élise Lucet. Alors, trois sujets d'Élise Lucet d'hier, du programme d'Envoyé spécial. Je suis quand même un fan d'Élise Lucet parce que je trouve qu'elle a du courage. Elle a du courage et elle devrait avoir un prix. Elle a dû en avoir, mais ce serait pas mal qu'elle en ait plus. Et aujourd'hui, on va parler des trois sujets d'hier d'Élise Lucet, c'est-à-dire les prothèses auditives, c'est-à-dire aussi les intégristes du BJP en Inde. Alors, le premier sujet qui avait traité, c'était les prothèses auditives. Et comme d'habitude, on est surpris de voir qu'on a plus ou moins toujours le même scénario, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours plus ou moins la même chose, on a toujours des gens qui exagèrent parce qu'on a besoin de prothèses auditives. Alors à une époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à mon époque, quand j'étais plus jeune, les premières aides auditives, c'était simplement des petites oreillettes, hein, ça amplifiait le son. Et en ce moment, on a des engins qui sont plus complexes, qui peuvent, on va dire, amplifier le son sur des gammes de fréquences, hein, sur les aigus, sur les graves, et qui sont plus sophistiqués, ce qui fait que les prix augmentent hein, jusqu'à, je sais pas, 3 000, 4 000 euros la bête, les deux. Et en fait, ça donne lieu, comme d'habitude, puisque la sécurité sociale paye pour 4 ans à un appareillage, ça donne lieu à l'apparition de pourris qui font du fric sur le dos de l'assurance maladie. Alors ça appelle de ma part deux réponses, de considération. D'une part, le fait qu'on a quand même pas mal d'argent puisqu'on est pratiquement à l'équilibre et que en se permettant de faire des conneries, on arrive à équilibrer. Et deuxièmement, on connaît ce procédé qui consiste à faire que les gens se retrouvent à être arnaqués par des abrutis. Et c'est pas rare, c'est un avion que tu entends dans le loin, hein. C'est un petit avion de tourisme. Et donc, c'est pas rare. Élise Lucet nous en avait déjà parlé. On avait déjà vu les arnaques avec les médecins. On s'aperçoit que, comme d'habitude, il y a une sorte de, on va dire, de mollesse à vouloir réprimer les problèmes, et c'est pas normal. C'est là-dessus que je voulais insister. Si toi, tu as le malheur de rentrer dans un supermarché et de mettre dans ta poche, alors je dis pas qu'il faut le faire, hein, te mettre ta poche une bouteille de vin par exemple, prenons l'exemple, hein, ostensiblement avec la caissière te voit, elle appelle la sécurité et tu vas te faire emmerder, alors que ces mecs-là, ils transgressent les lois, ils s'en foutent complètement, c'est pas grave. De toute façon, ça n'a aucune importance. C'est ça qui est pas normal, c'est ça qui m'a un peu révolté dans ce reportage, c'est qu'on a l'impression, comme l'histoire des médecins qui dépassaient, comme l'histoire des dentistes, il y a encore des salopios, même si ça représente que 6%, ces 6%, c'est des millions d'euros, voire même des milliards sur plusieurs années à récupérer. Premier reportage terminé. Deuxième reportage, le bio et les cantines. Alors, c'est une belle histoire qu'on nous raconte d'un monsieur dans le Périgord, je crois, et qui est un chef qui apprend, soi-disant, aux autres chefs et aux gens qui préparent à manger dans les collectivités, qui leur apprend à ces gens-là à faire à manger bio,
pour les autres. Alors c'est une bonne idée de loin. C'est une bonne idée parce qu'on se dit bah oui c'est chouette, ils font à manger, les autres ils livraient de la merde et c'est vrai qu'à voir les friands par exemple sur le reportage numéro 2, eh bien on se dit que ces friands là c'est de la merde avec 3% friands au fromage avec 3% de fromage ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez édifiant. Ce que j'aime pas trop dans ce reportage c'est le côté un peu trop mièvre, un peu trop, voilà, tout va bien, tout se passe bien. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a un problème technique, c'est que si on supprime les gens qui réchauffent, puisqu'on n'a plus des chefs, on a simplement des réchauffeurs de plats, et que après, eh bien, on met des gens qui vont faire à manger, tu vas m'expliquer comment on réussit à faire que en fait ça coûte moins cher, mais aussi que finalement les gens travaillent autant. Parce que j'ai beau être très con, mais quand on calcule le temps qu'il faut pour faire à manger, quand on calcule le temps qu'il faut pour le nettoyer, eh bien tu vas pas m'expliquer que tu vas mettre moins de temps à réchauffer un plat qu'à le fabriquer. Et là, je pense qu'il y a un problème technique sur le reportage et quelque chose qui s'appellerait de la mauvaise foi. Alors si on dit clairement qu'il faut redonner des heures au personnel avec un S, je suis tout à fait d'accord et c'est tout à fait logique. Mais si on nous fait croire que on va remplacer le temps qu'on avait mis pour réchauffer les plats simplement et qu'on va pendant le même temps à partir, eh bien le cuisinier va faire bien les préparations, bah moi j'y crois pas. Donc déjà il y a un bidonnage, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce reportage. Et la deuxième chose, on nous dit que ça coûte moins cher d'utiliser du bio. Eh bien, je me dis, oui, c'est moins cher d'utiliser du bio, c'est vrai. Et le bio reviendrait moins cher puisqu'on met des légumes. Et dans ce cas-là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que si on mettait du conventionnel, même la moitié de conventionnel, on descendrait encore plus bas. C'est peut-être une piste à réfléchir parce que vouloir tout faire bio, est-ce que c'est bien? Je ne dis pas que le bio n'est pas bien, je dis qu'il faut relativiser et qu'on n'a pas encore, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'informations sur les conséquences du bio ou les conséquences bien entendu du non bio sur la santé. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon le bio, ça veut dire qu'il faudrait un audit. Et puis dernière petite précision, bien on voit une dame qui parle sans arrêt concernant la première cantine qui est on va dire, converti aux produits locaux et au bio et au fait toi-même, eh bien, ça me gêne un peu parce que tu sais, dans les groupes, tu as toujours un type qui tire la couverture à lui. C'est un peu le bon client du journaliste et je trouve qu'on n'a pas entendu les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut critiquer, ça ne veut pas dire qu'il faut cracher dans la soupe, ça veut dire que simplement ce reportage, il y aurait eu des questions à poser. Dernier reportage, celui sur l'Inde. Alors là aussi, je vais être assez, on va dire, je vais me questionner parce qu'on y montre eh bien, les hindous qui seraient intolérants vis-à-vis des autres, c'est-à-dire des musulmans et des chrétiens. Alors, je voudrais, par rapport à la manière dont on traite les sujets sur l'Inde et sur les pays extérieurs à notre pays, les autres pays, je voudrais dans un premier temps mettre un bémol, encore une fois, et dire qu'il y a un problème quelque part, parce que nous avons cette manière européano-centrée, occidentalo-centrée, de voir les choses toujours. Ça se passe toujours de la même manière, et nous avons l'habitude de prendre nos loupes, nos lunettes occidentales pour voir les pays. Alors là, je crois que c'est de la Mornay, le journaliste, je ne me rappelle plus son prénom, Loïc peut-être, et qui est appelé par Élise Lucet et qui nous explique qu'en Inde, eh bien, il y a des musulmans et des chrétiens qui sont persécutés. Alors, je vais te raconter une histoire, moi, qui m'a un peu fait réfléchir. J'étais justement en Inde il y a quelques années et en Inde justement il y a quelques années j'étais avec une prof d'espagnol qui parlait et qui avait l'air tout à fait presque woke, hein, tu sais, et qui nous parlait de cette histoire des Indiens, qui expliquait comment ils vivaient. Et elle avait toujours ce petit sourire un peu con qu'ont les Occidentaux quand ils ont l'impression d'avoir compris des choses que les Indiens n'ont pas comprises. Et tu sais, c'est cette sûreté de l'Occident par rapport aux autres
autre qui fait qu'ils s'énervent après nous et que quelque part, ils ont bien raison. Eh bien, je voulais te parler de ça, je voulais te dire que quand on observe un pays, il faudrait observer le contexte aussi et il faudrait se dégager de cette vision qu'on a de l'occidental qui a tout compris, l'occidental qui a le droit, l'occidental qui sait. Parce que quand on voit ce reportage, et c'est vrai qu'on voit en premier lieu un petit garçon qui se fait taper par les autres, parce qu'il est musulman ou pas, je ne sais pas. La maîtresse a demandé d'aller lui coller une baffe. Alors c'est un système qui est mis en place, qui est malheureusement mis en place parce que aussi sans doute il y a beaucoup d'élèves par classe. C'est une manière différente de procéder. Quoi qu'il en soit, quand chez nous on est pour la bien, c'est vrai que cette séance fait remue les tripes, mais quand chez nous on est pour la bien-pensance et qu'on est pour la protection et tout ce que tu veux, eh bien tu t'aperçois que en fait les résultats PISA nous montrent qu'on n'est pas très costaud et qu'on a beaucoup de gâchis. Donc ça gêne un peu de trouver, on a l'impression que là, tous les Indiens sont des horribles bourreaux qui vont taper sur les pauvres et gentils musulmans. Donc, relativisons. Deuxième relativisation, je pense que pour pouvoir parler de sujet, il faudrait pouvoir débattre par exemple avec un Indien qui serait peut-être pour le BJP, qui serait entre guillemets cultivé et intelligent. Et là, on nous montre dans ce reportage, de toute évidence, une œuvre de sensibilisation des masses pour stigmatiser un peu les musulmans. Mais est-ce qu'on ne se pose pas la question, quand les musulmans, je crois, font 20 à 22% de l'Inde, de l'inquiétude que peuvent avoir les chefs musulmans, les chefs hindous, de voir les musulmans dépasser l'Inde, voire la casser. On nous dit que l'Inde était une terre finalement de tolérance, que c'est une terre qui arrête d'être tolérante, mais est-ce qu'on s'est intéressé à l'évolution on va dire, du paysage géopolitique indien, de l'augmentation des ethnies ou pas, et est-ce qu'on a profondément essayé de réfléchir à ça? Je pense pas, tu vois, et je pense que c'est encore une fois ce genre de reportage qui est fait comme ça, avec des gros coups de loupe, et pour lequel on ne contextualise pas. Alors je sais, on va me traiter d'affreux, on va dire que je suis quelqu'un qui soutient le BJP, qui soutient les hindous extrémistes. Je n'ai pas dit ça, bien le contraire. Ce que j'ai dit, ça, c'est 2 rafales qui passent à ras de l'aéroport. Ce que j'ai dit simplement, c'est que en fait, eh bien, on a notre manière de voir les choses qui est comme d'habitude, qui est toujours européano-centrée, si on veut dire, et qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'on ne va pas à fond dans les sujets. Alors, j'en veux pas à Élise Lucet parce qu'elle m'est très sympathique, mais est-ce que nous qui commençons à parler de la baya, là, ce prétexte qu'a trouvé Macron et son ministre de l'Éducation pour un peu cache-misère des emplois qui ne sont pas pourvus, etc., et des handicapés qui ne sont pas accueillis dans les écoles, eh bien, est-ce que nous, quand on a 4 ou 5%, je ne sais pas combien, 10% de musulmans qui commencent déjà à nous inquiéter, est-ce que si on en avait 20, est-ce que si on en avait 25%, on ne commencerait pas à s'inquiéter aussi? J'ai pas dit que c'était normal que des musulmans soient battus, j'ai pas dit que c'était normal que le monsieur qui avait son œil crevé, esquinté par une balle qui a traversé sa tête, c'est normal pendant les émeutes. Je dis simplement qu'il faudrait aussi regarder les sujets à l'aune du pays et cesser notre manière toujours bien pensante de voir les choses, parce que ça a prouvé que ça ne servait à rien, et ça a prouvé même que ça crée des dissensions. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, où on est bien dressé pour voir les méchants Russes et les gentils Ukrainiens, et quand on voit ce qui se passe en Afrique. Voilà, c'était un petit podcast de camp. Hein. J'aurais bien aimé te faire une vidéo sur le bord du canal, mais j'ai pas pu accéder facilement, et puis j'ai pas eu le temps.
J'en suis désolé. J'essaierai de commenter les reportages d'Élise Lucet parce qu'ils sont intéressants. Et puis, oui, il y a plein de sujets qui nous intéressent. L'écologie, cet effondrement climatique, nous dit-on. Ah, tout ça, j'ai envie d'en parler. Je t'en parlerai dans les vidéos qui suivront sous forme de vidéos, j'espère. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à activer la cloche. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. N'hésite pas à aller visiter notre site Tipeee pour nous financer. On voudrait toujours acheter un micro studio qui nous permettra d'avoir une meilleure audition, une meilleure qualité. On se retrouve très bientôt. C'était JF pour Sentier du Bonheur.